Le manuel du parfait petit hypnotiseur. Bon, brandir le pendule devant le cobaye et lui faire une suggestion. Bonjour, Anné. Allô? Tu me laisses 2 minutes? OK. Marcel, j'ai un truc pour toi. Tu vas regarder le pendule, puis au claquement de mes doigts, tu t'endors. OK? 3, 2, 1. Bon, répète après moi, Marcel. Sylvie Lauzon est la fille la plus intelligente, la plus belle et la plus sexy du monde. Sylvie Lauzon est la fille la plus intelligente, la plus belle et la plus sexy du monde. Mais n'empêche que Marcel Leboeuf est beau bonhomme. Bon, ben n'empêche que le message a passé. À mon claquement de doigts, tu te réveilles. 3, 2, 1. Marcel. 3, 2, 1. Marcel. Réveille, Marcel. Bon, paniquons pas. Après la pause, Luc Desloges, un vrai hypnologue, il va nous dire comment ça se passe. Monsieur Desloges, venez donc m'aider! Bonjour, Luc Desloges, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, Luc Desloges est hypnologue. Il m'a donné un coup de main pour réveiller Marcel, qui ne se souvient plus du tout de la suggestion que je lui ai faite, malheureusement. Ouais, mettons que je m'en souviens un peu. Un petit peu. Monsieur Desloges, est-ce que c'est normal que les gens aient peur de l'hypnose en général? C'est normal parce que l'hypnose, c'est un grand mot. Les gens ont peur d'être endormis par l'hypnose. Et l'hypnose, c'est beaucoup plus que qu'endormir quelqu'un. C'est quoi les grandes craintes des gens? Et il n'y a pas de raison véritablement à ça, parce que vous ne pouvez pas mettre dans la tête de quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas vraiment faire. Exactement. Et c'est que les gens ont peur d'être sous le contrôle de l'opérateur, c'est-à-dire de l'hypnologue. Mais il n'y a aucun danger car on garde quand même contrôle de la situation. C'est-à-dire qu'il faut que la personne accepte d'être hypnotisée et on ne peut rien contre la volonté du sujet. Il faut absolument que le sujet collabore à l'hypnose. Vous êtes hypnologue, ça veut dire que vous faites un petit peu plus de thérapie que de spectacle, contrairement à un hypnotiseur. Pourquoi les gens viennent vous consulter chez vous? Pour tout ce qui est d'origine d'ordre psychosomatique, tout ce qui est troubles nerveux, les peurs, les craintes, l'angoisse, l'anxiété, une personne qui veut cesser de fumer mais qui a de la difficulté à y arriver, l'hypnose, ça donne un coup de pouce finalement pour se sortir d'un problème. Et dépendant des sujets, ça peut prendre moins de temps pour quelqu'un et plus de temps pour une autre personne qui voudrait, supposons, arrêter de fumer. Oui, il y a des bons et des mauvais sujets, mais il faut au départ quand même avoir des résultats rapides avec l'hypnose, parce que l'hypnose est reconnue pour que ça agisse rapidement chez un individu. Qui est un bon sujet, là? Par exemple, prenons le cas de Marcel. Est-ce qu'il serait un bon sujet? Bon, il y a des façons indirectes de choisir des sujets, à savoir s'ils sont bons ou mauvais. La façon indirecte, c'est par en analysant un petit peu la physionomie du sujet. Les yeux verts, les yeux bleus, les lobes d'oreilles courts, c'est sérieux. Courts, c'est en général de bons sujets. Et c'est par expérience qu'on a vu ça avec l'hypnose, que l'ensemble de ces signes-là, c'était des bons sujets. Mais la vraie façon, c'est de demander au sujet directement s'il veut vivre une expérience d'hypnose. Bon, ça tente, écoutez, vous allez me faire faire le petit test que vous m'avez fait tantôt pour savoir si moi, je suis un bon sujet. Hein? Bon, oui. Alors, on va faire le petit test avant, puis après ça, on va faire d'autres choses, vous allez voir. Bon. Alors, Marcel, tu places tes pieds bien ensemble, tu me fixes bien dans les yeux, tu fermes bien tes paupières. Concentre-toi bien, il n'y a aucun danger. Je vais placer mes mains sur tes épaules, et à mesure que je vais enlever mes mains, tu vas ressentir une force qui va t'attirer vers l'avant. Alors, plus que je vais enlever mes mains, plus que ça va tirer très fort vers l'avant, il n'y a aucune crainte, il n'y a aucun danger, je suis là pour te retenir. Plus j'enlève mes mains, plus que ça tire, tu tombes en avant. Ça va bien, Marcel? Oui. Bon, alors la façon que le sujet se laisse aller, bien, Marcel a presque tombé complètement au sol, mais c'est un sujet sensible à ce moment-là. Tu n'as pas initié de mouvement, là, Marcel? Non, je me suis concentré sur la voix aussi, oui. Et je me suis laissé aller, là. Bon. Un mauvais sujet, un sujet réfractaire, n'aurait pas du tout réagi. Tandis que Marcel, bien, en se ressentant tiré vers l'avant, tout ça prouve que c'est un sujet sensible. Vous disiez finalement tantôt qu'il n'y en a pas tant que ça des gens qui sont complètement réfractaires à l'hypnose. Non, parce qu'il y a 70 des gens qui sont hypnotisables, il y a 30 des gens qui ne le sont pas, mais il y a un 15 de réchappables. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont peur de l'hypnose, qui ont des craintes, et si on démystifie ce que c'est que l'hypnose, ils ont moins peur et ils peuvent devenir sujets. Donc, 85 des gens qui sont sujets à l'hypnose. Bon. On peut faire un autre test. Oui, savoir. Ce test est un petit peu plus difficile, ouais. Mais on peut, Marcel, avec toi, te rendre fakir pour quelques secondes. Là. Tu ne vas ressentir aucune douleur. Fakir Leboeuf. Alors, Marcel, il y a sûrement quelque chose dans la poubelle. Oui.
Alors, j'ai ici des tessons de bouteilles de bière. OK, Bien oui. je vais t'installer ça, moi, là. Alors, Et ce sont de véritables. Hein? oui, C'est- ça, il n'y a pas de problème, c'est des Oui. vrais. Oui, c'est des vrais, là. Parfait. Bon, Là, je vais enlever mes souliers. oui. J'ai enlevé la petite poussière sur la serviette, Ouais. tu sais, mais il va marcher J'étais sur le allergique à la verre. poussière. Ça me fait mal. OK. Alors, par le pouvoir de la suggestion, parce que la suggestion, c'est quelque chose qui influence le subconscient de l'individu, Marcel va être sous influence hypnotique sans être endormi, mais tu vas ressentir aucune douleur. Tu fermes bien tes paupières, Marcel, et je vais compter jusqu'à 3. À 3, sois assuré, tu vas ressentir aucune douleur. Tu pourras marcher dans ces bouteilles de bière cassées, tu vas ne ressentir aucune douleur. Car, 1, tu deviens complètement insensible à la douleur, complètement insensible. 2, tu es absolument convaincu que tu ne ressentiras absolument rien. Et 3, tu peux ouvrir tes paupières, Marcel, vas-y, tu peux marcher dans ces bouteilles de bière cassées, tu peux même bouger tes pieds, tu ne ressens aucune douleur, absolument aucune douleur. Tu es un véritable fakir, tu ressens absolument aucune douleur. Est-ce que, Marcel, tu ressens quelque chose? Ça va très bien. Bon, alors, Si vous avez quelque chose à faire passer à la maison, n'importe quand, vous pouvez m'appeler. Ah non, ça va très bien. En temps normal, Marcel, t'aurais pas osé marcher là-dessus. J'aurais pas osé parce que... Non, j'aurais pas osé. vous savez que ça peut même arriver qu'il y a des gens qui se blessent, qui se coupent et que ça saigne. Mais avec l'hypnose, c'est qu'on peut contrôler la douleur. Mais il n'est pas nécessaire d'être endormi, là. Simplement sous influence hypnotique à l'état d'éveil, et ça fonctionne. Et ça, les gens peuvent arriver à le faire eux-mêmes Oui. sur leur propre personne. Oui, parce que quand on parle d'hypnose, c'est de provoquer l'hypnose sur quelqu'un. Mais il n'y a pas vraiment d'hypnose sans autosuggestion et auto-hypnose. Alors, tout ce qu'on fait sur un sujet, le sujet, par des techniques et des méthodes, pourrait lui-même provoquer ça sur lui. En étant renseigné, évidemment. Bon, Ah, c'est bien beau. Alors, comme on a vu, contrôler la peur, bien, ça enlève finalement la Ouais. douleur. Et là, c'est fini, il n'est plus dans une transe Non, il est quelconque. parfaitement à l'état d'éveil. Parce que c'est beaucoup une mise en confiance que vous avez faite avec moi, là. Exactement. Hein, c'est beaucoup. Il faut vraiment convaincre le sujet qui va ne rien ressentir. ressentir rien. C'est ça qui est important. Et vous faites ça en une fraction de seconde, là, vous réussissez Oui, à ça se convaincre fait. à peu près. Ça se fait très rapidement, C'est quoi, c'est une quelques question secondes. de concentration? Dans l'hypnose, il y a la suggestion, c'est-à-dire la parole. Il y a aussi la fixation, on l'a vu avec la pendule au début de l'émission. La fixation est pour attirer l'attention du sujet, pour que le sujet soit bien concentré. Alors, à ce moment-là, l'opérateur, par la suggestion, par la concentration mentale aussi, et également une question d'énergie, de magnétisme, mais ce sont ces 4 éléments-là là, qui rentrent en ligne de compte dans tous les phénomènes dits hypnotiques. Alors, c'est pas long. Hypnotiser quelqu'un, c'est très rapide. Alors, si moi, un exemple, moi, je suis quelqu'un qui se mange le bout des doigts. Hein? Alors, si je voulais, mettons, supposons, m'enlever cette manie-là que j'ai depuis très longtemps, je pourrais aller vous voir et vous évalueriez à combien de séances à peu près? Dès la première séance, il s'agit de définir si vous êtes bon ou mauvais sujet, quelle catégorie de sujet que vous êtes, parce que vous pouvez être un sujet réfractaire, soit difficile. Mais si vous êtes difficile, vous pouvez devenir sensible à l'hypnose, et si vous êtes sensible, vous pouvez devenir hypersensible. Alors, ce qu'on voit, là, les gens vraiment hypnotisés dans un sommeil profond, ça existe, ça aussi. Alors, dès le départ, dès que vous êtes bon sujet, par la suite, ça va très rapidement. Mais il faut que le sujet soit consentant. Il faut que le sujet veuille. Et pour régler un problème comme celui-là, il faut aller plus Quelques loin que la séances. petite transe de tantôt. Oui, mais c'est quelques séances, c'est pas tellement long parce que c'est une habitude, hein, soit par le stress, la nervosité, et finalement, on vient un peu pris avec ce conditionnement qu'on s'est programmé nous-mêmes. Et par l'hypnose, on peut déprogrammer ce conditionnement. Je vous remercie beaucoup. Je vais sûrement Ça aller m'a vous fait voir plaisir. pour mes doigts. D'accord. Mais continue à bien pratiquer, Oui, Sylvie. OK, j'ai du talent. Oui. Parfait. Merci beaucoup.